Coucou à tous. Bon, un petit live. Honnêtement, je pense que tout le monde devient barjot. Je vous le dis honnêtement, moi je crois que tout le monde devient complètement barjot. On a les médias qui arrêtent pas de nous rabâcher, alors pas que les médias, hein, le gouvernement. Et pourquoi tout le monde devient barjot? Parce que maintenant, c'est en train de se gangréner à certains citoyens français. Oi, oi, oi. Qui n'a pas encore compris, s'il vous plaît, juste 2 secondes. Je vous demande juste 2 secondes. Restez juste 2 secondes. Puis appuyez sur le bouton partage parce que je voudrais qu'il y ait plein de commentaires. Je voudrais savoir ce que tout le monde pense. Honnêtement, prenez 2 secondes, partagez-le. Je veux avoir les retours. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas encore compris que d'avoir claqué un couvre-feu à 18h, ça existe nulle part, hein. Il n'y a que chez nous, hein. Les Mongoliens gouvernés par les Mongoliens. Voilà, la France. Les gens, ils rigolent, hein. Un confinement à 18h, qui soi-disant était pour freiner l'épidémie, qui n'a pas encore compris que c'était complètement abruti? Qui l'a pas encore compris? Non, parce que quand tu réduis les tranches horaires, on a tous compris qu'on se retrouvait tous au même endroit à la même heure. Qui n'a pas compris ça? Qui n'a pas compris que ça remplissait les transports en commun à bloc à la même heure? Qui n'a pas compris que ça remplissait les supermarchés à bloc à la même heure? Il y a quelqu'un qui n'a pas compris ça ou... Non mais honnêtement, s'il vous plaît, dites-moi, partagez le message parce que je veux beaucoup de retours. Non, parce que je crois qu'on finit chez les fous. On finit dans un monde de dingue. Le confinement à 18h n'a servi qu'à 2 choses. Peut-être même 3. Vous claquez des amendes à fond de train parce que ça fait 3 quarts d'heure que vous êtes dans les bouchons. Et à 18h02, on vous allume la gueule. Ça vous dérange pas. Ça vous dérange pas, ça vous fait pas chier. Tranquille. C'est bon? Ça a servi, je suis désolé de vous le dire, il y en a pas un qui porte ses couilles pour le dire. Ça a servi à multiplier la contamination. Parce que je le répète, confinement 18h, on est tous au même endroit à la même heure. Donc forcément, les gens ils se contaminent plus. Point. C'était quoi le problème du gouvernement? C'était pas assez le bordel pour pouvoir dire oh, on va être obligé de reconfiner ce qui s'ensuit et patati et patata? C'était pas assez la merde? Donc du coup, on a trouvé un moyen d'accélérer les choses. C'est plus 20h, c'est 18h. Qui l'a pas compris? S'il vous plaît, dites-le moi, mettez-le dans les commentaires, même si vous n'êtes pas d'accord. Insultez-moi si vous voulez. Qui l'a pas compris? Continuez de le partager un maximum. Je veux que ça bouge, il faut que ça remue. Va falloir qu'on se remue un peu les couilles en France. Hein. Parce que là, tout le monde dort. Hein. Tout le monde dort. C'est la grande sieste. Non mais c'est la sieste. Honnêtement, c'est la sieste. C'est pas possible autrement. C'est la sieste. Et pendant ce temps-là, pendant qu'on a interdit les stations de ski d'ouvrir, parce que vous savez, c'est dangereux d'avoir un masque, une écharpe, un manteau, des lunettes, des gants. C'est très dangereux. Donc tous les saisonniers qui n'ont pas pu travailler, vous savez, tous ces saisonniers, c'est qui? Souvent, principalement, regardez, hein, c'est des jeunes. C'est des jeunes. Des jeunes à qui on avait demandé qu'ils puissent avoir une aide. Réponse du gouvernement. Voilà, c'est la réponse du gouvernement. C'est des jeunes, on leur a dit on va vous faire les repas à 1 euro. Pas gratuit, 1 euro. Hein. Pourquoi pas gratuit? 1 euro ou gratuit, ça change quoi? Ça vous choque pas de voir ces files d'attente de jeunes? Les jeunes qui sont privés de tout. Hein. Non, parce qu'on est jeune qu'une fois. Hein. T'as 18 ans qu'une fois dans ta vie. Hein. Ils sont privés de tout, ces jeunes. On leur dit non, c'est pas gratuit, c'est 1 euro. 1 euro de quoi? À cause des dispositions du gouvernement. Ces jeunes qui travaillaient dans des restaurants, dans les stations de ski, dans l'événementiel. Voilà, on en est. Et puis, on regarde un petit peu ce qui se passe. Plein de personnes qui sont touchées par la réforme APL. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas de choses à changer en France. Hein. Il faut peut-être le faire progressivement. En pleine crise sanitaire, il y a des gens qui se retrouvent avec les APL à 0 ou des diminutions énormes. Au moment où on peut pas te bosser, on peut pas travailler, où tu es au chômage partiel, où tout le monde essaye de faire croire que tu perds que 15% de ton salaire. C'est faux. C'est faux.
Parce que la plupart des gens qui sont fermés aujourd'hui, c'est des gens qui travaillent le samedi, qui travaillent le dimanche, qui travaillent le soir, et qui ont des heures supplémentaires. Et ces gens-là sont en train de crever. Tous les patrons de France, beaucoup de patrons de France sont en train de mourir. Quand il y a un patron qui meurt, t'as les salariés derrière qui meurent. Ça inquiète personne, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout vraiment des dispositions qui sont prises. Il y a encore des gens, on arrive encore à voir des commentaires en France avec des gens qui soutiennent ce gouvernement, qui soutiennent les mesures prises par ce gouvernement. Et on entend parler à tout va, parce que comme ils sont en train de tout assécher, ils sont en train d'emmener tout le monde dans la merde. Putain, réveillez-vous! Réveillez-vous! Pourquoi ils font ça? Il y a des gens qui sont persuadés de se dire non, mais c'est que pour la santé et ce qui s'ensuit. Ils sont pas là pour couler toutes les entreprises. Ils sont pas là pour que toutes les entreprises soient rachetées par ces grandes sociétés du CAC 40 ou ces multinationales pour qu'ils puissent tout détenir et puis nous asservir. Non, bah non, ils sont pas là pour ça. Bah non, voyons, bah non. C'est bien pour ça qu'ils sont en train de parler partout du revenu universel. Alors tous les gens qui savent pas, continuez de le partager le live, partagez-le partout là. Parce que putain, je vais les lire les commentaires, vous inquiétez pas, je vais les lire. Je vais me poser après puis je vais aller les lire. Je veux savoir ce que les gens y pensent. Parce que là, je suis dans un monde de tarés, je suis dans un monde de fous. Je suis dans un monde de fous. Donc non, ils veulent pas que tout soit racheté, bah non. Donc, je vous le répète, revenu universel, on entend parler de ça partout. Vous savez, ces gens qu'on a insultés de complotistes, quand ils parlaient de revenu universel, oh, comme c'est bizarre, on en entend parler partout. Oh, ils ont pas fait exprès. Ils se sont servis, justement, des dires des complotistes. Hein? Bah écoutez ce que c'est le revenu universel. Allez vous renseigner, putain. Arrêtez de vous en foutre. Il y a trop de gens qui s'en foutent. Il y a trop de gens qu'on en a rien à foutre. C'est pas possible autrement. Et vous aimez votre vie. Vous aimez votre vie en ce moment. Vous n'êtes pas capable, vous, de prendre vos responsabilités. Vous n'êtes pas capable de faire les choses correctement pour pouvoir protéger quand il y a un problème. Et les gens qui sont vulnérables, on les entend parler partout. Pas chez les médias, hein. Qu'est-ce qu'ils disent? Mais on est prêts, nous, les gens fragiles, les personnes très âgées, ils le disent, on est prêts à se mettre un petit peu en retrait pour pouvoir sauvegarder l'avenir des jeunes, l'avenir de tout le monde, le travail et tout ce qui va avec. On va attendre de quoi? On va attendre qu'ils coulent la France? Ils sont en train de couler la France. Essayez de comprendre le pourquoi du comment. Tout ce qu'ils ont voulu faire passer depuis des années, et c'est pas un discours complotiste, c'est un discours sensé. Arrêtez un peu. Il faut arrêter maintenant, il faut se réveiller, il faut se remuer. Remuez-vous, remuez-vous. Regardez au point où on en est. Regardez où on en est, mes amis. Regardez-le. Il faut affronter la vérité. La vérité est là. La vérité est là. C'est quoi qui est plus facile à gérer? 1 million d'entreprises différentes ou 100 multinationales qui vont tout détenir demain et qui vous diront c'est payé tel prix, tu feras telle heure et tu fermes ta gueule. La sécurité sociale, non. Les gens qui sont persuadés qu'ils vont pas réformer la sécurité sociale, mais vous rêvez. Les gens qui sont persuadés qu'ils vont pas continuer de réformer l'assurance chômage, mais vous rêvez. Vous rêvez. Les gens qui sont persuadés qu'ils vont pas vous foutre votre retraite à 66 ou 67 ans, mais vous rêvez complètement. Les gens qui sont persuadés que tous les milliards qui ont été dépensés pour enrichir les multinationales et les entreprises du CAC 40, parce que c'est ce qui se passe en ce moment. Les petits, ils crèvent, les gros, ils s'enrichissent. Réveillez-vous! Et c'est vous qui allez payer ça! C'est nous qui allons payer, personne d'autre. C'est nous qui allons payer. Appuyez sur ce bouton partage, partagez-moi ce live partout. Je veux les retours. Je veux savoir tout simplement si c'est moi qui suis complètement taré, ou si je suis dans la réalité et dans la réalité silencieuse aujourd'hui des Français. Je veux savoir. Je veux savoir si la France pense ça. Je veux savoir. Les hôpitaux. On n'entend plus parler de l'hôpital. Alors les gens qui travaillent à l'hôpital, et puis tous les autres qu'il y a autour, qui souffrent depuis plus d'1 an, qui en prennent plein la gueule depuis 1 an. Ce gouvernement qui a dit, qui était là pour la santé, pour votre santé, pour notre santé, n'a pas mis, putain, il n'a pas mis 1 euro pour l'hôpital. Ils disent avoir dépensé 144 milliards d'euros. On parle pas de millions, on parle de milliards. Ce gouvernement,
dit aux Français, nous avons dépensé 144 milliards pour la santé des Français, ils n'ont pas mis un copec dans l'hôpital, dans les formations, dans le matériel, dans la création de nouveaux lits. Absolument rien. Absolument rien. Réveillez-vous. Réveillez-vous. On va tout nous prendre. On va tout nous prendre. Alors pour nous, ça va être compliqué, mais pour nos gosses, ça va être horrible. Et on va rester là sans rien faire. On va continuer de rester là sans rien faire et sans rien dire, pendant que ces gens-là continuent d'avancer à grands pas. À grands pas. Pendant que ces gens-là vous disent de partir en vacances. Ha! Mais putain, mais ils se foutent de notre gueule. Partez en vacances. Mais pour aller où, connard? Tu veux qu'on aille où en vacances? Tout est fermé, t'as tout fermé. Espèce de con, va. Tout est fermé. Tu vas aller en vacances pour faire quoi? Pour rester dans ton appartement? Les stations de ski sont fermées, les restos ils sont fermés, les lieux de divertissement ils sont fermés. Tu vas aller en vacances pour quoi faire? Pour rentrer à 18h parce que c'est le couvre-feu? Non mais, oh, réagissez, putain. Oh, y a plus personne qui dit rien dans ce pays. Nom de Dieu. C'est pas possible d'entendre des conneries pareilles. Pendant qu'on voit nos jeunes crever, pendant qu'on voit nos vieux crever, pendant qu'on voit les travailleurs crever, pendant qu'on voit le patronat crever, pendant qu'on voit tout le monde crever. Et tout le monde est là à se dire quoi? Non, parce que tout le monde est en ce moment complètement déprimé. Plus personne ne croit en rien. Il n'y a plus personne qui croit en rien dans ce pays. Pourquoi plus personne ne croit en rien? À travers toute la négation qu'on peut entendre à la télévision, à travers ces médias, et puis même entre nous, j'entends trop de gens qui disent « on peut rien faire ». Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie qu'on peut rien faire? Depuis quand on peut rien faire? Il est où le peuple français? Arrêtez avec vos divisions à la con. On s'en bat les couilles de ça. On en a rien à foutre. N'importe quel Français, n'importe quel être humain. Vous savez, on est tous pareils, hein. Quand on est dans la douche à poil, on est tous pareils. Il n'y a pas plus un que l'autre. On est tous pareils quand on est dans la douche à poil. On va attendre qu'on nous prenne tout. Ils sont en train de tout nous prendre. Le droit du travail, la liberté de circuler, la liberté de parler. Mais putain, ils nous prennent tout. Vous voulez quoi de plus? Qu'est-ce que la France attend de plus? Vous attendez qu'ils nous massacrent la gueule, qu'ils rentrent chez nous, puis qu'ils nous défoncent? Franchement, honnêtement, on en est arrivé là dans notre pays, s'il vous plaît. Mais putain, oui, je suis en colère, oui, je crie. Merci pour les gens qui partagent ce message, parce que mon message, je veux que ça soit votre message. Oui, je gueule, pourquoi? Parce que j'en peux plus. J'en peux plus de vivre comme ça. On est combien à ne plus en pouvoir? Oui, je suis d'accord avec vous. On est rentré dans la doctrine du gouvernement avec des manifestations déclarées, autorisées, et on est enfermé dans des parcs à moutons. Eh ben, j'ai qu'une seule chose à dire ce soir. Ces choses-là, un jour ou l'autre, ça va s'arrêter. Un jour ou l'autre, ça va s'arrêter. Et j'y crois, et j'ai envie d'y croire. Et je vais continuer d'y croire. Et puis on arrivera à se rassembler, sans rien demander à personne. Faut demander la permission d'aller s'exprimer. S'il vous plaît, gouvernement, je suis pas d'accord, parce que tu m'encules tous les jours. Est-ce que je peux aller le dire dans la rue? Mais tiens, mais c'est quoi ce délire? Oh, c'est quoi ce délire? Eh, on est chez les fous, on est chez les fous. Nos gamins, ils ont plus de vie, mais il y a plus personne qui a de vie. Honnêtement, soyez honnêtes avec moi. Dites-moi la vérité, Est-ce que votre vie vous convient? Est-ce qu'on n'est pas assez intelligent pour respecter les choses? Mais on peut pas vivre comme ça dans des cages. C'est pas possible. On peut pas vivre dans des cages. On a besoin de vivre, on a besoin de travailler, on a besoin de respirer. La vérité, elle est là. On peut pas vivre comme ça indéfiniment. Il faut que ça s'arrête. La France doit dire que ça s'arrête, putain. On peut pas rester là sans rien dire. Il y a trop de gens qui disent plus rien parce qu'ils ne croient plus en rien. Arrêtez de plus croire en rien. C'est pas possible d'en arriver là. Oui, c'est coûteux. Oui, c'est de la prise de risque. Oui, c'est ceci, oui, c'est cela. Et alors, c'est pour notre liberté, putain. On va la sauver, notre liberté, on va pas la sauver. Ou est-ce qu'on va continuer de s'écraser comme des merdes? Est-ce qu'on va continuer de s'écraser comme des merdes? Parce qu'ils sont en train de nous écraser comme des merdes, mes amis. Mes amis, ils nous écrasent comme des merdes. Et je comprends que les gens ne croient plus en rien. Eh ben, on s'en bat les couilles de leurs déclarations, de leurs machins, leurs parcs à moutons.
La seule chose que j'ai vue samedi dernier, moi, de mes yeux, c'est que j'ai vu un haut gradé de gendarmerie prendre à partie un haut gradé de la police en lui disant « Tu fais n'importe quoi, rappelle tes hommes ». Parce qu'il y avait des gens qui étaient en train de manifester correctement, en étant pacifistes, pour essayer de sauver leur liberté à travers cette marche des libertés. Et ceux qui arrivent à dire « Vous êtes la honte d'avoir été faire cette marche des libertés, à Paris ou ailleurs ». Mais c'est vous la honte. La honte, c'est vous. Les gens qui critiquent certaines personnes qui voudraient retrouver leur liberté. Il y a plein d'autres personnes qui font d'autres moyens d'action. Tous les moyens d'action sont bons aujourd'hui. Il y en a qui sont parqués dans un parcours politique, dans d'autres parcours. Chacun est bon. On n'est pas là pour la critique. On est là pour récupérer notre liberté, putain. On a perdu notre liberté, nom de Dieu. On peut plus rien faire. On est des petits toutous en laisse. Et on ferme notre gueule. Et on s'en prend plein la gueule et on la ferme. Donc un jour, qu'est-ce qui va se passer dans notre pays? Et arrêtez de pas y croire. Parce que c'est une obligation. C'est des mathématiques. Les Français se réuniront et demanderont pas le droit au gouvernement ou à n'importe qui de pouvoir se réunir. Et ils iront dire ce qu'ils ont à dire. Et ils iront faire ce qu'ils ont à faire. Parce qu'on n'en peut plus. On n'en peut plus. On fait des lives. Il y a la moitié de ce qu'on pense qu'on peut pas dire. Parce que sinon ça vient toquer demain. C'est gendarmerie, police, garde à vue, déféré tribunal et tout ce qui va avec. Voilà. Notre pays. Tous les gens qui disent « Arrêtez, on rentre pas en dictature ». Vous vous rappelez de ça? Mais vous avez l'impression qu'on est en quoi, là? On est en quoi? Je le répète, on est responsable, on est capable de protéger les autres nous-mêmes. On n'a pas besoin de cette poignée d'abrutis du gouvernement pour nous dire ce qu'on a à faire. Et nos anciens, les personnes faibles, sont prêts à prendre les dispositions nécessaires pour qu'on puisse vivre. On va pas continuer de crouler le pays comme il est en train de mourir. On va finir comment? On va tout nous enlever, putain, mais rendez-vous compte qu'on va tout nous prendre. On va tout nous prendre, mes amis. Honnêtement, vous allez arriver à regarder vos gamins, putain, en leur disant qu'on n'a rien fait, qu'on a laissé faire, parce qu'on avait peur. La France a peur. La France a peur. Les gens, dans les foyers français, la majorité de la France a peur. Arrêtez d'avoir peur d'être humain. Arrêtez d'avoir peur d'être français. Arrêtez d'avoir peur à cause de ce gouvernement qui vous dit de ce que vous devez faire et de ce que vous ne devez pas faire. Qui ils sont, ces gens-là, pour vous donner des ordres? Qui ils sont? Ils sont qui? Oh, stop, faut que ça s'arrête. Je vois trop de gens, en ce moment, qui n'en peuvent plus, qui sont fatigués, qui sont usés, qui sont en train de tout perdre, qui tombent à la rue, qui perdent leur entreprise, qui perdent leur logement, qui perdent leur famille, qui perdent leurs enfants, qui perdent tout. Tout le monde est en train de tout perdre. Français, nous, la France, c'est tout le monde. Moi, je suis un grain de poussière de merde. Je suis que dalle. La France, c'est nous. Quand on arrivera à faire les choses ensemble, mes amis, on aura déjà gagné avant d'avoir fait quoi que ce soit. Toute classe sociale, toute origine confondue, tout parti confondu. On n'en a rien à foutre de ça. On peut retourner à l'être humain. L'être humain. Je le répète, quand on est à poil dans notre douche, on est tous égaux. On est tous égaux. Est-ce qu'on peut essayer de retrouver les valeurs de la France? Est-ce qu'on peut essayer de retrouver les valeurs du drapeau français? Est-ce qu'on peut essayer d'arrêter de se faire écraser par ces abrutis finis qui nous écrasent et qui nous contrôlent? On peut le faire. On peut le faire. Mais il faut qu'on soit tous ensemble. Une poignée ne servira à rien. Je suis comme ça, je parle comme ça, je m'énerve parce que j'aime mon pays, parce que j'aime les gens et parce que j'aime ma fille. J'espère qu'on est des milliers, des millions, à être comme ça, avec des valeurs, où on arrête d'être égoïste, qu'on essaye de penser un minima à tout le monde, pour se rassembler. La France, c'est nous, c'est pas eux.
C'est pas eux. La France, c'est nous. Je vous embrasse.